Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo spéciale mensuelle, notre petit rendez-vous entre amis où l'on partage notre passion autour d'un bon verre, d'une belle petite table, une fois par mois. L'équipe de ce soir, alors nous avons Andrés, Pedro, vous le connaissez tous, moi-même, et un petit invité aujourd'hui, Michael. Alors Michael, c'est plus qu'un invité, hein, c'est carrément un ami. En plus de ça, collègue de travail. Il a l'habitude de nous donner toujours un petit coup de main dans nos projections ciné à l'école. Donc on s'est dit aujourd'hui, comme Eddie n'était pas là, on va lui faire un petit cadeau, hein, on va lui faire partager le moment. Donc voilà, on t'a invité pour cette projection de ce soir. Alors Michael a un peu hésité au départ parce qu'il a horreur de la caméra. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, hein, Pedro, il y en a aucun d'entre nous qui est journaliste attitré ici. On est juste là pour passer un bon moment, vous le faire partager et en même temps te le faire partager à toi, Michael. Donc tu nous diras ton impression, tes impressions, notamment d'abord sur le film que tu vas découvrir puisque tu ne l'as pas vu, hein. Bien sûr. Et ensuite, sur la soirée en elle-même qui a déjà débuté il y a une petite heure. Oui. Donc, voilà, on se lance tout de suite sur le film de la soirée, sa fiche technique. Alors, pour ce soir, Pedro, En pleine tempête, film de Wolfgang Petersen. Effectivement. Qui date déjà, l'air de rien comme ça, on dirait que c'était hier, année de 24 ans déjà. 24 ans. Il date de l'année 2000, alors niveau casting, ils prennent toute la place. Hein. Georges Clooney, surtout Georges Clooney, c'est vrai, et Mark Wahlberg. Film tiré d'un roman qui lui-même est tiré d'un fait réel. Hein, Oui, le fameux, c'est ici le Andrea Gale, hein, le bateau pêcheur. Donc moi personnellement ce film-là je l'ai découvert justement à l'époque, hein, en 2000. C'est vrai que je ne l'ai pas vu au cinéma, mais j'ai directement acheté le DVD, celui même que j'ai en main, puisque aujourd'hui on va faire une projection DVD. Le film existe en Blu-ray, mais je suis passé à côté, donc on va le regarder vraiment avec le matériel de l'époque. Hein, vous dire aussi que c'est une découverte pour la majorité ici de l'équipe. Andrés, tu ne l'as jamais vu? Non. Tu n'en as jamais entendu parler? Non, c'est ça qui m'étonne quand même. Non, rien du tout. Même après, rien. C'est un ovni comme on l'appelle ici. Donc c'est chouette de faire la deuxième cette année. C'est la deuxième fois qu'on découvre un film de ta part. Ah ouais, et la première fois c'était quoi Andrés? Ah ouais, Le temps d'un week-end. Le temps d'un week-end. Ouais, exactement. c'est clair. Donc c'est tant mieux. Ouais. Maintenant, si tu me dis que c'est du lourd, c'est encore mieux, quoi. Oh, du lourd, ouais, Ok, on regarde ça pour après. On en reparlera. On regarde ça pour après. Pour toi, Michael, Moi, je l'ai jamais vu, jamais entendu parler. ouais. Ça sera une grande première. Ok. Vraiment, Ok, ouais. je Et toi, suis Pedro, tu en as Eh entendu bien, parler, quand même. non, je l'ai peut-être vu. Ouais. Je l'ai peut-être vu. Mais je vous avoue que ça fait quelques années que je n'ai plus eu l'occasion. J'ai quelques images en tête. Ah, tu l'as peut-être vu. Je l'ai peut-être vu, oui, Ouais. effectivement. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc ça me Ah ouais, fait ça plaisir de le revoir. 24 ans déjà. Exactement. Ouais. Donc, C'est vrai qu'il a dû passer à la télé voilà. une fois. Donc c'est très très bien de le découvrir, surtout dans l'ambiance dans laquelle nous allons le faire. Donc super. Moi, de mon côté, ce film-là, comme je viens de vous le dire, hein, je l'ai découvert lors de sa sortie vente, donc 1 an, je suppose 6 mois, 1 an après sa sortie cinéma. Et bon, c'est vrai que quand on voit la pochette, Andrés va laisser l'image ici à côté. Si on mange chez moi. Là, Ici, parce que chez moi, ici, chez moi. aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de place.
Et ben ça ressemble vachement à un blockbuster américain, film d'aventure. Et pourtant, moi depuis la première fois que j'ai vu ce film, pour moi personnellement, il y a quelque chose en plus qu'un entre guillemets vulgaire, même si on peut pas dire vulgaire, un blockbuster c'est toujours assez agréable à voir, mais c'est un peu plus qu'un blockbuster ou qu'un film aventure catastrophe style. Ouais, donc pour moi il y a un petit quelque chose en plus. Alors est-ce que je suis le seul à ressentir ça? Donc je suis vraiment impatient d'avoir votre avis, votre ressenti sur le film. On fait comme d'hab, on vous envoie tout de suite la bande-annonce, question de vous familiariser avec le film, de voir de quoi on cause, et on se retrouve juste derrière, comme d'hab, avec nos critiques, nos impressions, et puis comme d'hab quoi. Et nos coups de cœur. Et nos coups de cœur éventuels. À tout de suite les amis. Ciao ciao. Fog's just lifting. Throw off your bow line, throw off your stern. Blow your air horn and throw a wave to the lighthouse keeper's kid on Thatcher Island. Guys are busy, you're in charge. You know what? You're a swordboat captain. Can't be good unless you love it. We're going back out. What? I'm headed east, the Flemish Cap. You're going away again? Flemish Cap is almost off the charts. That's where the fish are. For God's sake, don't go. Another trip and the Andrea Gale will own you, like she owns Billy Tyne. I got a woman I can't stand to be more than 2 feet away from. And again, I love to fish. Oh! Keep them coming, boys! We got another 5,000 pounds up here! Yeah! Oh my God. Where are you? Tail of the banks, kicking up something wicked here. Where are you? Going in. What the hell are you trying to prove? Come on, you seen the forecast? I got $250,000 worth of fish. Weather's been spitting faxes every hour. They're running out of scary words. It's being called the worst storm in recorded history. Hurricane Grace is accelerating off of Sable Island. Once it starts, no force on Earth can stop it. These storms have collided. You're gonna run right into this thing. Are they okay? No one knows. Please, God, get them there. Call it the perfect storm. She's coming on, boys. She's coming on strong. We're here for you guys. Andrea Gale, do you read me?
Bon ben voilà les amis, terminé. Avant toute chose, je voudrais remercier mes voisins qui ont été très tolérants et qui ont gardé le silence. Eux, hein, il n'y a pas eu de plainte parce que franchement, je ne me rappelais plus. C'est un film que je n'ai pas vu depuis au moins 10 ans, au moins. Et je ne me rappelais plus du boucan. Il y a vachement d'aventures dans le film hein, aussi. Ah, donc, pendant et après. Les enceintes se sont données à cœur joie. Et bon, ben voilà. À ce niveau-là, un grand merci aux voisins d'avoir toléré la soirée parce que, bon, ben, on a commencé la projection après de 21h passées. Ceci étant dit, bon, ben, pour moi, c'est pas une surprise. Ce film, je l'ai découvert donc juste après sa sortie cinéma lors de la vente du support physique, donc le DVD en l'occurrence, comme je disais en début de vidéo, celui-là même. Hein. Et bon ben, c'était un film. L'affiche du film est assez explicite. Hein, je veux dire, ça ressemble vachement à un blockbuster. C'est un blockbuster. Ça ressemble vachement à un film catastrophe. C'est d'ailleurs un film catastrophe. C'est un peu on s'attend à du Roland Emmerich, hein, donc ouais, vraiment. Mais pas que. En tout cas pour moi, pas que. Ce film recèle bien d'autres sentiments et je suis impatient de savoir si vous autres ici qui avez découvert le film pour la première fois avez les mêmes sensations. Moi, depuis la première fois que j'ai vu le film, il y a ce côté familial, cette ambiance maritime qui m'a touché de plein cœur depuis la première fois et qui m'a encore touché cette fois-ci. Et bon ben, je voudrais surtout savoir votre avis à vous autres. Donc on va commencer peut-être par Andrés. Qu'est-ce que tu en as pensé toi personnellement? Bah écoute, une très très belle découverte. Je ne m'attendais pas à ce genre de film. Il y a quand même un peu d'action. Il y a quand même. Honnêtement, moi, personnellement, je croyais qu'il y en avait quand même moins. Il y a un moment donné. Oui, non. Je sais pas si c'est que j'ai pris de l'âge en 10 ans, mais non, je me dis, c'est bon quand même. Il y a quand même de l'action. Il y a pas mal d'action. Un peu trop, à mon goût, un peu trop. Cette force américaine maritime, hélicoptère et compagnie. Ouais. Si vous découvrez le film comme moi, vous allez être pas mal, génial. J'ai trouvé ça, ce mélange entre, enfin, c'est pas ce mélange, c'est un vrai film, c'est un film tiré d'un fait réel. Donc, ce mélange entre, j'ai adoré, j'ai surkiffé surtout la présentation du début des personnages, des différents personnages entre le capitaine et ces différents, la question d'attacher d'entrée de jeu. Exactement, t'identifier peut-être pour certains cas, t'identifier dans certains personnages. Ouais. Très très chouette. Non, je vous le conseille à 100% à découvrir comme moi, comme je te dis, aucune idée. Et quand tu m'as montré l'affiche, vous l'avez à côté les amis, très très belle affiche, tu te dis, ça va plaire à tout le monde, et c'est vrai, et c'est vraiment ça quoi. Tout le monde y trouve son compte, voilà, ça c'est mon point de vue, à moi au premier abord, et même jusqu'à la fin quoi, t'as envie d'en savoir plus, t'as envie, et c'est magnifique quoi, une belle fin, enfin, à vous de découvrir les amis. Et toi, Pedro? Eh bien, les amis, ce film, je pensais l'avoir vu, mais en réalité, je n'avais vu que des extraits. Ah, ok. Mais maintenant que, bon, je me suis plongé dedans, disons, je me suis... mon idée était encore plus enfoncée sur le fait que la mer est terriblement dangereuse. Et que les gens qui font ce métier, ce sont des personnes extraordinaires, avec un courage vraiment pas commun. Il faut, disons, aimer ce métier. Évidemment, il ne le faisait pas il le faisait pour de l'argent. Ces personnes étaient payées, ces personnes avaient des familles, ils avaient des enfants, bon, ils devaient les nourrir. Mais c'est extraordinaire. Il y a une culture là derrière. Exactement, c'est ce que je veux dire. C'est n'importe qui ne peut pas faire ça. Exactement. Non. Exactement, c'est vraiment extraordinaire, ce courage, cette abnégation, le fait de, voilà, il fallait y aller, on y allait. Cette fascination pour certains, notamment l'un des personnages qui était carrément familial, ce travail. Je suis amoureux de ma femme, mais j'aime. Mais aller à la pêche, aller dans la mer, c'est plus fort que ça, quoi. Bon, en tout cas, c'est ce que moi j'ai. Oui, bien sûr. C'est un truc même presque familial. Ce travail, comme tu dis que c'est courageux, mais
c'est presque avoir grandi dans le milieu, quoi. C'est sûr. Ouais. Il y avait donc cet amour de la mer, bien entendu, et puis bon, faut pas se leurrer, hein, il fallait quand même vivre. Le pognon. Voilà, exactement. Et que c'est comme dans tout travail, hein. C'est sûr. C'est clair que mais encore plus. Là, encore c'est un peu clair plus. que tu nais dans cet endroit-là, ben, il y a peut-être pas beaucoup le choix, quoi. Voilà, quoi, c'est un peu l'usine maritime, hein. C'était donc, c'est la pêche en mer, et vivre de cela, c'est pas du tout évident. Il faut aller chercher les bancs où les poissons se trouvent, avec tous les risques que cela comporte. Faut pas se leurrer. Et toi, Michael, qu'est-ce que tu en as pensé comme ça? Ben moi, j'ai même pas les mots. Franchement, j'ai adoré ce film. J'ai vraiment des idées, comme vous avez dit, les grandes lignes. Voilà, et franchement, pour un métier comme ça, faut beaucoup de courage. Et surtout, tu te dis, voilà, j'ai une famille, j'ai une vie, et il faut gagner son gagne-pain. Son gagne-pain. Et il faut y aller, même si c'est risqué, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé le film. Franchement, voilà, j'ai même pas les mots pour dire. Et donc, moi, c'est surtout ça la question que je me posais, parce que moi, j'ai été la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, franchement, les films, les Roland Emmerich, les films catastrophes, les blockbusters, franchement, hein, on va pas en citer ici, il y a que ça dans le cinéma américain, enfin, entre parenthèses. Mais je veux dire, pour moi, ce film-là, comme je disais en début, recèle d'autres choses, quoi. Ces familles, cette ambiance familiale, est-ce que vous avez eu, vous autres, le même sentiment toi, Pedro, par exemple, est-ce que tu as ressenti, toi, toutes ces familles, ces gens qui attendent leur mari, leurs enfants, leur papa, leur maman même, hein, parce on voit bien dans le film qu'il y a une femme qui est capitaine. Oui, évidemment. Et puis il y avait plus une dame qui fait la connaissance d'un marin juste 2 jours avant de partir. Cette dame c'est quoi ce gars-là qui vient. Et puis il s'est rendu compte que cet homme qui partait donc pêcher, donc faire son métier, il risquait vraiment sa vie. Moi, c'est ce que j'ai encore le plus aimé dans le film. Franchement, c'est ça, quoi. C'est cette petite ambiance à côté de ça, ce traumatisme, cette angoisse, cette anxiété permanente de savoir que tu as ton être cher qui est là en mer et qui risque de me... Franchement, j'ai adoré ça, moi, depuis la première fois que je l'ai vu. Et on le voit dans la première scène. Je sais pas si vous avez remarqué. Dès qu'ils font des cauchemars. Hein. Non, mais juste après, dès qu'ils sont à quai, telle personne est morte, voilà, enfin qui est décédée par X circonstances. Et le gars là, il fait ses comptes. Ouais, mais bon, on a pêché combien? Oui, mais et de l'autre côté, tu vois. Il le dit, hein, ça fait partie du jeu. Mais tu le sais avant de monter à bord. Tu le sais quand tu signes. C'est incroyable, quoi. Oui. Et puis la différence de salaire, hein, l'air de rien, entre le capitaine et... 2 fois. Mais comme tu as dit, Kim, c'est très familial. Et en plus, on le voyait entre les collègues aussi, tu vois. Il y a eu des moments, des hauts et des bas, mais... Allez, on va dire... Effectivement, à certains moments, il y avait une opposition entre les pêcheurs. Ils ont réussi à surmonter ça pour qu'à la fin, ils sont devenus vraiment très proches et vraiment comme une famille. Ça arrive des frères et des sœurs de se disputer. Et voilà, après, ils ont surmonté ça et maintenant, moi, ça, c'est beau. Ce côté... cette image qu'a tapé Wolfgang Petersen dans le film m'a touché de plein cœur et je tenais à ouvrir cette petite parenthèse ici maintenant dans la vidéo. L'un d'entre vous sur la chaîne, l'un de nos abonnés nous a laissé un petit commentaire comme quoi il aurait bien aimé profiter de cette soirée aussi parce que c'est un film qu'il avait touché de plein cœur, lui qui avait était lui-même marin-pêcheur, quoi. Donc c'est quand même quelque chose, ça donne une crédibilité franchement à ce film qui, loin d'être qu'un simple tape à l'œil, blockbuster, film catastrophe,
ça, en tout cas, moi, personnellement, dès la première fois que je l'ai vu, ce petit village, ce petit bar, ce pub, où ils se retrouvent tous, ce vieux briscard au comptoir, qui avait déjà vécu. En réalité, bon, ce film nous fait entrer dans la vie c'est ça. De ces genres des pêcheurs. Ces personnes qui doivent donc risquer leur vie pour faire leur métier donc, et faire vivre leur famille et leurs proches. C'est vrai, il y a une contagion, là je me dis, mais si je devais faire cela, je ne serais pas... C'est pas évident du tout de faire un métier pareil. On se rend pas compte les risques et l'amplitude que ça a d'aller en haute mer. Ça doit être, pour quelqu'un, un citadin comme nous, tout simplement, ça serait impensable, quoi. Il y a une culture là derrière. Voilà, c'est ça. Il y a un savoir, il y a un savoir-faire, un héritage, un savoir-faire, une envie aussi d'aller dedans. C'est pas tout le monde qui irait dedans, c'est clair. Moi premier à parler de ça en haute mer, non merci. C'est ce que j'allais dire, même je le disais pendant qu'on regardait le film, quand je vois ces vagues géantes de je sais pas combien de mètres pour tout l'or du monde, j'irai jamais dedans, quoi. Et il y a des gens qui le font et qui sont quasiment presque obligés de le faire parce qu'ils se disent c'est mon bateau, c'est mon argent, parce que je vous ai dit au tout début, hors caméra on en parlait, que j'avais vu des documentaires ou des shows télévisés qui se disaient écoutez, j'ai mis autant d'argent dans ce bateau, dans X affaires, et le big boss louait le bateau. Et je dois rentabiliser mon affaire, les amis. Et c'est pas, et parfois c'est même une question familiale, quoi. Ils disent moi le papa c'est le capitaine, la maman c'est celle qui fait le secrétariat, la fille c'est celle qui fait en bas les trucs. Tu vois, ils se partagent le travail, mais ils doivent ressortir de l'argent dedans, sinon on n'a pas de quoi se nourrir. Il n'y a rien à faire, parce que quand tu regardes ce métier-là, vu comme ça de l'extérieur, forcément, qui on est pour... mais on se rend compte que, le courage, et deux, même avec le courage, ça ne suffit pas, le facteur chance est... Ça va avoir la chance d'avoir, parce que franchement, quelle poisse, quoi. Quelle poisse, parce que on va y revenir tout de suite, mais... c'est un film, mais basé d'un fait réel et manifestement, quelle poisse, quoi. Quelle poisse dans tous les sens du terme, quoi. Et surtout un savoir-faire, je sais pas si tu as remarqué, mais le capitaine, George Clooney, dans ce cas-là, il allait recruter des gens qui savaient faire, quoi. T'es pas juste là, oui, je connais la mer et tout, non. Un soudeur, un mécanicien... t'as tout à voir. T'as tout à voir. Il le disait bien, un médecin et compagnie, c'est pas... Il faut savoir toucher un peu à tout, là. Exactement. C'est pas juste, tu fais juste ton petit travail et c'est tout. Donc tu vas être touche à tout, quoi. C'est une équipe. Ouais. C'est une équipe. Plus qu'une équipe, je dirais même. Tu vois, c'est les uns pour les autres. À un certain moment, rappelez-vous, il y avait, deux gars là qui ne s'aimaient pas trop là. Et puis il a suffi qu'il y en a un qui a un problème pour que l'autre directement vienne le secourir, le sorte de cette difficulté. Proche jusqu'à la moelle des os. Exactement. Mais je vais vous dire les gars, ce qui est terrible, la mer, on ne se rend pas compte, mais même aujourd'hui, la mer prend des milliers de vies tous les ans. Et ce sont ces genres de personnes, donc des marins pêcheurs. On ne parle pas de gros transatlantiques qui transportent des... Donc, non. Ici, c'est vraiment, ces gens-là sont confrontés à des difficultés très importantes. C'est ce que je te disais, c'est que quand j'ai vu le show, là, je sais pas si c'est un show, c'est un documentaire, mais en tout cas, je voyais vraiment la vie, le métier, et je dis, waouh, c'est impressionnant, quoi. Je savais pas, en tout cas, moi, en tant que citadin, je savais pas que c'était aussi dangereux, quoi. Et après, on s'en rend pas compte. Nous, quand on va au magasin, on t'achète ton petit saumon, ton petit... Mais ici, c'est chapeau, quoi. C'est chapeau. Ici, pour rester dans le film, d'entrée de jeu, il te l'explique. Oui. La première image, c'est le panneau avec le tableau avec tous les pêcheurs.
rien que dans cette ville. Dans X temps, oui, vous aviez, enfin, je vous les mets à côté, vous Ouais, avez c'est- les années, Ah ouais, et autant de morts, et alors ils ont le tact, hein, Wolfgang Petersen manifestement a le tact de ne pas te montrer directement d'entrée de jeu qu'ils sont décédés. Parce qu'il y a certains films ici, je pense que si vous avez vu, enfin vous voyez le film pour la première fois, vous y avez sûrement cru, non? La dernière lame avec le grand tourniquet, ils sont sortis, ils vont arriver à bon port. Enfin évidemment, si vous savez l'histoire réelle, vous saviez qu'ils partaient quoi. Mais bon, moi la première fois, je ne savais pas que c'était un film tiré d'un fait réel. Et quand je le vois faire le tourniquet, je dis bah, ils sont sortis, le happy end classique du blockbuster américain sans aucun problème. Je dis ouais, et chouette quoi, chouette parce que c'est bien quoi. Hein. Et puis baf, la dernière lame qui arrive, puis waouh. Et bon, on vous laisse découvrir tout ça. Donc voilà, justement on y vient hein, à ce fameux fait réel, Pedro, et ça a engendré le fait réel a littéralement cogné avec le film quoi, puisqu'il y a eu carrément un procès quoi. Exactement. En réalité, le procès a été fait par les filles du capitaine. Ouais. Parce qu'elles estimaient que le capitaine, donc dans le film, était un personnage, George Clooney, était un personnage d'un abord extrêmement difficile, qui maltraitait un peu même les gens qui travaillaient avec lui. Qui avait carrément mené l'équipage à sa perte, quoi. Et qui, voilà, donc c'est à cause de lui que, bon, malheureusement, ils étaient morts. Ce qui était fort. Attendez, ce procès a duré 14 ans. 14 ans, c'est pas n'importe quoi. Et finalement, que s'est-il passé? Eh bien, le distributeur, donc la Warner Brothers, a gagné le procès. Parce que c'était pas du tout cela. Ce capitaine n'est jamais présenté comme un personnage détestable qui n'aimait pas les marins qui travaillaient avec lui. C'était exactement le contraire. L'inverse, oui. Voilà. En fait, ce qui se passe, et c'est tout à fait légitime pour un réalisateur et pour une société comme la Warner, de prendre quelques libertés sur le fait réel, quoi. Et bon, bah ouais, c'est vrai qu'au premier abord, le capitaine a l'air d'être un peu acharné, hein, donc George Clooney, ouais, on repart 2 jours après, on doit aller travailler, on doit foncer dans le tas. Non, mais bon, il voit qu'il y a une compétition avec l'autre capitaine. Il y a quelques libertés qui ont été prises pour le film, mais quand même, comme tu le soulignes, 14 ans pour donner raison finalement à la Warner, quoi. À la Warner, exactement. Cet homme n'était pas du tout comme elle prétendait qu'il avait été donc présenté, absolument pas. Le film présente un homme, au contraire, qui aimait son équipage, qui était là au moindre problème. On le voit dans le film, qui a quand même manifestement... il est sévère, mais c'était le capitaine, quoi. Un capitaine... Il doit parfois prendre des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde. Et parfois, il doit taper donc sur la table et dire, écoutez les gars, attention, hein, ici c'est comme je te disais au début, c'est soit on va chercher l'argent, on va chercher le poisson dans ce cas-là, pour pouvoir avoir un peu de bifton, soit on arrête tout, quoi. C'est à vous de savoir. Et si vous voulez pas, je prends un autre. C'est tout à fait normal, hein. Si quelqu'un veut pas faire le travail, il y aura bien quelqu'un d'autre qui voudra le faire. Mais c'est ce qu'il dit à certains moments. Un coup de fil et j'ai quelqu'un d'autre à ta place. Hein. Peut-être que c'est cet aspect-là un peu autoritaire et un peu dur. Voilà, mais c'est tout à fait ça dans la réalité, dans tout métier, je pense. Mais je pense que finalement ils ont quand même aussi donné, on va dire la raison, on va dire à la Warner. Pour le simple fait quand même que c'est un film et t'as le droit quand même de prendre quelques petites libertés pour la crédibilité du film, quoi. Je veux dire, tu sais, fort à parier que la scène avec le requin sur le pont, est purement simplement fictif. Un petit clin d'œil à Jaws, peut-être. Voilà, c'est ça. Je sais pas si vous avez entendu, mais on a entendu un peu une chanson un peu. Et ils te font parfaitement comprendre aussi que même l'accident, l'issue fatale du bateau pêcheur, est purement fictif parce que d'entrée de jeu, on les a perdus, quoi. T'sais, on ne sait pas comment ils ont fini par sombrer, quoi, tu vois. Bon, voilà, c'est un film, quoi. S'il te plaît, tu mets pas en justice comme ça. Bon, après, évidemment,
ils devaient être effondrés d'avoir perdu leur... Ouais, de voir tout ça à l'écran, ça doit pas être facile. Sortir ça au cinéma, bah, voilà. Exactement, bah, oui, c'est comme là. Et puis c'était très frais aussi, parce que le film est sorti en 2000, En 2000. Et le drame est arrivé en 2000. 95, 94, 95. Ah, Ouais. vous avez... C'est ça, une trentaine d'années, quoi. Ouais, je mettrai ici le... Non, je veux dire, au moment où ils ont fait le film... Voilà, et la sortie du c'était film. encore assez frais, quoi. Ouais. Puisque je pense que le film débute c'est en 91, Je te dis, le film en plus ou moins... Le film a été réalisé en 2000, et l'accident... Mais l'accident, une trentaine d'années, quoi. Non, l'accident, il a eu lieu en début des années 90. Hein. C'est ça. Début Non, du non, film, 91, bon, si tu... Et le film a une bonne été... trentaine d'années, quoi. Non, puisque le film a été réalisé en 2000. En 2000. Mais je veux dire, donc, l'accident, le vrai accident, le problème, donc, du Ah bateau, voilà, là. écoutez, on va pas chipoter. Automne 91. Oh, voilà, Ouais, donc c'est ça, 91, c'est 2000, au moment où neuf ils ont fait le film, Exactement. au moment où ils ont fait le film, ça faisait 9 ans, quoi. Ouais. Et bon, bah, évidemment, les familles n'ont peut-être pas aimé ce côté-là. Mais c'est ça, mais attention, les familles n'ont pas tellement réagi, au contraire. Mhm. Dans ce port, aux États-Unis, donc à Gloucester, Mhm. il y a même donc des marins qui ont contribué, Mhm. donc qui ont aidé le réalisateur. Ouais. Et ils ont contribué en disant, bah, écoutez, voilà, il faut... Ça se passait comme ça. Exactement. Oui, Ils les ont aidés, vu leur connaissance de la mer, puisque Mhm. eux-mêmes étant des marins. Donc ça veut dire que cela s'est bien passé. Mhm. Ici, on parle des deux filles, Des deux filles, ouais. voilà, Mhm. par rapport donc, Du capitaine. au Ok, capitaine ok, du ça- bateau. Ok, l'aspect Voilà. caractère. Exactement, c'est ça. Comment il a agi, comment il a géré tout ça. C'est ça, Bon, c'est écoutez, ça, personne ne le saura, puisque personne n'était là. Non, non, d'accord. Ouais, mais bon, C'est bon. tout à fait normal que, comme tu dis, ça a été pris... Non, mais les filles voulaient expliquer que leur papa était N'était d'une pas comme nature- le film le représentait, C'était quoi. pas un bagarreur, c'était pas un mec autoritaire, et jamais, jamais, au grand jamais, il n'aurait envoyé tout un équipage à la aux portes de l'enfer, quoi. Mais Mais c'était le cas. mais je trouve, mais c'est pas le cas, et je trouve que, en tout cas, moi, en tant que, personnage, maintenant, s'ils ont pris les libertés ou quoi, je trouve assez très bon, même, très bon point de vue. Moi, je me suis même attaché au capitaine, quoi, à tout sûr. l'équipage en Parfaitement. soi, Ah oui, c'est sûr. Ouais, dans le film. Dans le film. Dans le Ici, film. ici, on parle de la réalité, maintenant, on va venir maintenant au capitaine tout de suite. Mais bon, dans la réalité, Dans la réalité. j'insiste, Ok. les filles tenaient à dire que À rectifier, quoi. le papa n'était pas un bagarreur, le papa n'était pas une tête brûlée, qui ne voulait rien entendre et qui aurait amené son équipage à la perte. Mais bon, qui on est nous aussi. Bah, c'est ça. On sait pas, mais bon, voilà quoi. Justement, le capitaine, parlons-en, en tout cas dans le film, Georges Clooney. Moi, personnellement, à l'époque, je me souviens comme si c'était hier, je dis, voilà, Georges Clooney, j'avais tendance à l'appeler le clown, parce que bon, bah, vous savez mon amour pour les séries, ça date pas d'hier, mais lui, j'ai fait sa connaissance à Urgence. Urgence. Hein? Grey's Anatomy, je Non, sais plus. non, c'était Urgence. Urgence. Moi, Et, série, et moi, personnellement, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce qu'il fout là? Mais avec le temps, il faut reconnaître que... Hein? Il s'est amélioré comme acteur, sans aucun doute. Enfin bon, voilà, comme tu dis, il a fait quelques... d'autres films d'ailleurs sur le jeu dans les casinos et compagnie. Là, Ocean Eleven. Exactement, il y en a... Vous corrigez les amis, il faut me dire dans les commentaires. Il a porté pour vous les jeunes, hein, le costume de Batman. De Batman, bah oui, évidemment. Dernièrement, je l'ai vu à un film que j'ai apprécié avec Julia Roberts. Ah oui, oui, avec les divorcés là. Ouais, non, ouais, ils sont séparés. Il y a leur fille qui se marie. Franchement, Paradise. Ouais, vous avez ici l'affiche, les amis, vous voilà, savez. Et franchement, j'ai apprécié. Et bon, ben, c'est vrai que finalement, il faut avouer les choses. Ici, par exemple, dans ce film-là, impeccable. Hein. Tout à fait. Ah oui, non, je le trouve même très bon, très on va dire, crédible, on va être clair. Enfin bon, dans l'ensemble de sa carrière, à mon humble avis, ça reste un acteur, bon, pas de premier rang, hein, soyons quand même. Il fait ses petits rôles et compagnie, on l'apprécie pour ce qu'il fait, mais bon, il faut quand même le garder, à mon idée, à son niveau. Voilà, pour notre ami George. Alors, Mark Wahlberg, moi finalement, il n'y a pas grand-chose à me mettre sous la dent avec lui aussi, hein, à part de mémoire comme ça, que j'ai découvert
On était dans une salle de cinéma, je m'embêtais, Ted, c'est fou que ça puisse paraître. Ouais. Et puis, bon, il y a quand même des titres beaucoup plus explicites. Hein. Qu'est-ce que tu as là, un peu, Andrés? Là, j'ai Phénomène. C'est un film un peu, on va dire, science-fiction, si je peux me permettre ça comme ça. Transformers, Fighter, voilà, tout ce que j'aime. 22 Miles, Two Guns, 4 frères. Bon, c'est un peu les films un peu... Ah oui, mais quand même, dans La Plaine des Singes, la version de Tim Burton. Tim Burton, quand même, il faut le souligner, quoi. Ouais. Donc voilà, No Pain, No Gain, un film avec The Rock un peu... Enfin, voilà. Franchement, pas Uncharted, dernièrement qu'on a. Uncharted, je sais pas si tu l'avais vu. Ouais, tiré d'un jeu vidéo. Exactement. On en avait fait une vidéo, mais je vais dire, c'est vraiment pas l'acteur qui à moi me. Oui, c'est pas. Ouais, voilà. Mais bon, on l'apprécie quand même. D'habitude. Quelques rôles qu'il a eu dans certains films. C'est ça. Mais quand même, je le voyais là dans son rôle à lui, comme un peu plus poussé. Par rapport au titre qu'on vient de dire, un peu plus poussé, quoi. Comme tu le soulignais, hein, Pedro, Georges Clooney, c'est pas non plus la grosse étoile hollywoodienne. Quoique. Monsieur Wahlberg, encore moins. Encore plus de mérite, donc. Pour ce film-là. Non, encore plus de mérite pour Wolfgang Petersen. Pour les choses. Qui avec si peu. On a fait. Nous pour ça. Hein. Oui, parfaitement. C'est sûr. Ça change un peu. Et Wolfgang Petersen, ça, les amis, vous les plus jeunes, je sais pas, mais il y a quand même des grands films à mettre. Déjà, le prochain qu'on va projeter, hein, L'Histoire sans fin. Nous avons également, comme ça, de mémoire, 3. C'est lui qui fait toi. Il avait un penchant pour la mer. Enfin, il avait, je dis bien, parce qu'il est décédé. Hein. Il est décédé, donc, Wolfgang Petersen. Il avait fait le film sur le sous-marin. Le Poséidon aussi. Et The Boat. Oui, The Boat, qui moi, il m'a impressionné, franchement. Là, c'est un film, donc, sur le fameux U-boat allemand, là. C'était prenant. C'est le film de sa vie, ça. Et je pense que c'était quand même un film important. Non, pour moi, c'est son chef-d'œuvre, hein, ça. Ce film-là, et bien bon, c'est vrai que 3 a assez bien fonctionné. Ici, en pleine tempête, il avait fait aussi un remake du Poséidon. Exact. Hein? Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, il a fait. Et peut-être que tu peux nous donner quelques titres en plus, là, Andrés, je fais vite. Là, on a sa filmographie, Das Boot 3, L'Histoire sans fin, évidemment, Pleine tempête, Poséidon. Dans la ligne de mire. Ah ouais, avec Clint Eastwood. C'est ça. J'étais persuadé que c'était Clint Eastwood qui avait réalisé ça. Je crois qu'en tant qu'acteur, là, je vois là, les amis, vous avez à côté l'affiche de toute façon. Air Force One, avec Harrison Ford, quand même, il faut le. Et Ennemi, un film que j'apprécie particulièrement. C'est un de mes premiers science-fiction. Je vois parfaitement la pochette. Oui. L'espèce de lézard alien à côté. Ouais, en fait, c'est ce qu'on disait, hein, dans la filmographie d'Andrés, il reste encore Ennemi. Dans la mienne, personnellement, j'ai oublié de mettre l'excellent L'Homme bicentenaire, que j'avais beaucoup aimé. Avant de passer au coup de cœur éventuel, je voudrais m'attarder juste encore une petite seconde sur la musique du film. Moi, personnellement, la musique du film, j'ai adoré, c'est mon compositeur favori. On parle souvent des incontournables, hein, mais ici, je profite pour souligner mon petit préféré à moi, James Horner. Quelle merveille, non? Sans aucun doute. Pendant tout le film. Donc il y a les effets visuels d'un côté et la musique de l'autre. Hein. C'est vraiment bon. Attention, ce film a été primé, ils ont reçu un prix. C'est ça les récompenses, tiens. Oui, voilà, une récompense, une seule. Qui a été octroyée par un organisme anglais. Et ils ont reçu donc un prix pour, disons, la mise en scène et pour le son. Donc, il a eu deux nominations aux Oscars, je pense. Non? 2 nominations aux Oscars. Pour les effets visuels. Hein. Effets visuels et pour la musique. La musique. Et pour la musique. Ça ne m'étonne pas parce que visuellement, 24 ans plus tard,
C'est toujours aussi bon. C'est toujours aussi bon et on l'a juste vu en DVD, quoi. Donc ça, j'y reviens tout de suite. Mais bon, bah voilà, James Horner, ouais, je voulais souligner parce que pour moi, personnellement, c'est mon compositeur préféré parce que il y a un moment donné, tu te dis, bon, c'est vrai que j'ai grandi avec les Ennio Morricone, avec les Alan Silvestri et surtout John Williams. Et puis, bon, ben voilà, le temps qui passe, on te sort Braveheart, tu vois, waouh, quelle belle musique, James Horner. Titanic, waouh, ouais, c'est formidable la musique. Je parle pas de Céline Dion, je parle de la musique du film. Voilà. James Horner. Casper, vachement sentimental et cette musique, James Horner. En pleine tempête, James Horner. Vous avez tout ici à côté, les amis? Franchement, il a une filmographie exceptionnelle et c'est fou, mais je tenais à le laisser ici dans la vidéo. J'ai l'habitude de temps en temps d'aller voir des compositeurs. Hein. J'ai vu Ennio Morricone, avant son décès, tout vieux, en concert, et j'hésitais parce que c'est pas vraiment. J'aime le rock, hein, tu le sais, hein, Pedro. Mais tu es allé le voir? Et je suis allé le voir. Hein, et là, franchement, j'avais jamais vu un concert. Un concert, comment on appelle ça? Classique. Classique. Je savais pas quoi m'attendre, quoi. Donc, si je suis honnête avec vous, c'est vraiment pas. J'aime bien la musique de film, mais bon, je savais vraiment pas quoi m'attendre et je me suis retrouvé dans cette salle de concert avec tout cet orchestre et Ennio Morricone qui te jouait. Vous imaginez bien son répertoire, hein, avec un écran et à chaque fois des images du film qui se passent. Là-dessus, je suis sorti, c'est le premier compositeur comme ça que j'ai vu, et puis forcément, là j'ai plongé tête baissée, je dis moi je rate plus un concert de ce genre, j'ai toujours aimé ça écouter ça à la maison, quoi, ou sur tes casques pendant que tu bosses ou que tu fais du sport, mais là voir ça, c'est un level, mais... Et puis bon, voilà, j'ai eu la chance de voir plusieurs compositeurs, hein. J'ai vu... Et donc avec le temps, après ça, j'ai eu la chance de voir donc Hans Zimmer, Dennis Elfman, hein, le compositeur attitré de Tim Burton. Et bien sûr, le compositeur de mon enfance, John Williams, tous les Spielberg, Indiana Jones, E.T. l'extraterrestre, Jaws, etc. Et figurez-vous, les amis, qu'un jour je suis ici à la maison, j'ai déjà vu ces quatre-là, moi j'aimerais bien voir James Horner en concert, parce que je venais de me procurer justement un DVD que je vous présenterai un jour sur la chaîne. Et c'est là que j'ai appris qu'il était décédé. Et d'une mort vraiment stupide, un accident d'hélicoptère. Je dis, c'est franchement, ça m'a fait quelque chose parce que je dis, j'ai découvert ce compositeur à la fin de sa carrière. Il était jeune, hein. Il est mort jeune, très jeune, mais bon. Je veux dire que tu as dit, ouais, je vais aller le voir alors que. Je dis franchement, Braveheart, Titanic, Casper, qui a quand même. Qui m'a quand même marqué, moi ce petit film-là. Je me souviens d'avoir vu ce film-là bêtement un samedi soir sans savoir quoi voir. Casper, ça va me rappeler mon enfance, tu vois. Et puis, t'as quand même cette musique qui... et c'est fou, chaque fois qu'il y avait un film, James Horner. Voilà, ici, une fois de plus, James Horner. Et bon, voilà, James Horner, je ne le verrai jamais, malheureusement. Et donc voilà, je voulais quand même laisser cette petite parenthèse ce soir, parce que c'est aussi son film, hein. Tout à fait. Donc voilà, les amis, autre chose à rajouter? Sincèrement, une excellente soirée de cinéma avec un film que j'ai découvert. Une belle découverte, très belle. Qui me plaît et que je ne vais pas oublier de sitôt. Ça, c'est une certitude. On passe au coup de cœur éventuel. Au coup de cœur, les amis. Alors, on va commencer par Andrés. Coup de cœur éventuel, oui ou non pour toi, Andrés? Sincèrement, une belle découverte et un coup de cœur parce que il y a cette ambiance, comme tu l'as dit dès le début. Je me suis fait plaisir, que ce soit visuellement
sonore, la tempête en elle-même, on s'y Non, croirait. on était bien dedans. Hein. Oui, et les acteurs ont été aussi... Merci le voisinage. de plus que de qualité. Ouais. Coup de cœur. Oui, les amis, je laisse mon coup de cœur ici. Pour toi, Michael? Moi, mon coup de cœur, j'ai eu tellement de coups de cœur là-dedans, surtout la musique, qui m'a beaucoup épaté dans ce film. Comme vous en avez parlé, du début à la fin, on entendait cette musique, j'ai adoré. Et j'avais vraiment cette sensation d'être vraiment dans ce film. Tu vois, pendant les tempêtes, voilà, et franchement, j'ai adoré ce film et je suis content de l'avoir découvert ici. Ce qui fait pour toi un coup de cœur. Ça m'a fait un gros coup de cœur. Ouais. Pour toi, Pedro? Eh bien bon, je vais me répéter, mais franchement, c'est un film que j'ai découvert et que franchement, je n'oublierai pas de sitôt. Donc un coup de cœur assuré. Il t'a touché, hein? Oui, indiscutablement. Bon bah pour moi les amis, je vais pas foutre le bras, hein. Ouais, coup de cœur pour moi aussi. Même si c'est vrai qu'à un moment donné, il y a quand même un peu trop d'action. Mais bon, le film, on vient d'en discuter ici pendant près d'une heure. Enfin, je sais pas combien de temps, mais il m'a touché. Il m'a touché la première fois que je l'ai vu. Il m'a retouché ce soir, et en plus ce qui m'a touché encore plus, c'est de l'avoir fait découvrir à 3 amis, et que les 3 amis aient été touchés de plein cœur, donc forcément je ne peux que donner le mien. Conclusion les amis? Bon ben voilà, conclusion, fin de soirée. Une grande soirée, non? Une chouette soirée. Très sympa. Et bon, en plus, on a pu en faire profiter notre ami qui est tout nouveau, venu pour la première fois donc ici dans notre petite assemblée. Et je pense que cela lui a plu. Ouais, je le pense aussi. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette ambiance depuis que tu es arrivé? Ben, franchement, du début à la fin, j'ai adoré. Chouette ambiance, plutôt, on va dire, familiale, vraiment entre amis, voilà. Et voilà, j'ai bien aimé, franchement, impatient de revenir, peut-être un jour. Voilà. On va, nous personnellement, se préparer déjà pour notre prochaine soirée, même si, l'air de rien, on a sauté un mois, parce que ça faisait quand même pas mal de temps que la dernière fois c'était le Prince d'Égypte. Hein, bon ben là, ça n'avait pas fait un coup de cœur. Non. C'est le moins qu'on puisse dire, mais bon, on avait hâte de se retrouver à nouveau, parce que bon, ça nous manque. Ouais. On aime le cinéma, on aime cette ambiance du ciné-club du vendredi. Ouais. On aime ces soirées. Et on aime ces soirées, et on aime se retrouver entre nous, amateurs de cinéma. C'était vraiment super. Et j'espère qu'on ne va pas tarder trop longtemps avant de se revoir. Mais c'est génial, Pedro, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais tu sais qu'il y a des gens qui nous suivent, qui font la même chose maintenant. Mais tu m'as dit ça, effectivement. C'est chouette, hein. Donc, disons que le virus s'est transmis... le bon virus. Bien entendu. Le bon virus. Et ouais, non, mais c'est ce que j'expliquais à Michael, quoi, avec une amitié, ça s'entretient. C'est pas toujours évident de se voir. On a chacun notre vie professionnelle, notre vie familiale. Et... sentimental. Voilà, et bon ça sert aussi à ça, quoi. Le fait de se retrouver une fois par mois, ça entretient une amitié, et quelle plus belle façon que de la sceller avec notre passion, hein, autour d'un verre, une belle table, partager notre passion, regarder un bon film, c'est ce que je pense, en tout cas Pedro et moi, les plus anciens ici, c'est ce qu'on a toujours fait un peu dans notre vie, hein, faire des petites soirées vidéo, aller au vidéoclub, louer des films, et se faire une petite soirée vidéo, comme on aimait bien les appeler. Et puis bon, tu me disais, hein, Michael, ouais, non, mais moi je suis pas très, moi la caméra j'aime pas, et je te l'ai dit, quoi. Je dis, nous, tu sais, il y en a aucun d'entre nous ici autour de cette table qui est capable de faire une chronique exacte et parfaite d'un film. Je crois que les abonnés qui nous suivent, c'est parce qu'ils ont
C'est pas ça qu'ils recherchent. C'est pas ça qu'ils recherchent. Ils ont parfaitement compris qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas mauvais, mais qu'on est vrai. Et qu'on aime surtout le cinéma. Et qu'on aime le cinéma et que notre primeur, notre priorité est le partage. Et quelle plus belle façon de le faire qu'en t'invitant ici à la maison et de partager cette soirée qui, je crois, t'a bien plu. Hein. C'est le cas? Oui, ça m'a beaucoup plu et je vous en remercie de m'avoir invité. Ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est chouette. J'espère que tu en garderas un bon souvenir. Bien sûr. Et bon, ben voilà. Rendez-vous pour le 6 avril, hein, pour toi, parce que tu sais, bien sûr, hein, je serai là. C'est un grand, très très grand admirateur des projections ciné, je pense que... Cinéma plein air. Et il était là à la première, oui, il y a 7 ans, 8 ans déjà. 7 ans, on va vers le 8. Combien t'en as raté depuis Aucun. Non, j'en ai raté quelques-uns. Une ou deux. Une ou deux, pas beaucoup. Même plus. Même un peu plus. 4, je pense. 4, t'en as raté quand même? Je dirais 4, on va dire. Je pense. 4? Si je me rappelle, ouais. En tout cas, il en a vu plus que... Non, j'en ai vu plus, ça c'est sûr, mais... Bah ouais, La Belle et la Bête, le Prince... La Belle et la Bête version live, tu l'as raté. Je l'ai raté. Vaiana. Le Grinch. Vaiana, je sais. Le Grinch à Noël, tu l'as raté, le Grinch à Noël? Le Grinch, je l'ai raté. Oh, tu l'as raté? Allez. Oh, je l'ai raté. Le Prince... L'Égypte? Non. Le Petit Prince. Non, si tu l'as raté, c'est pas un problème. Il y avait un autre Noël que j'avais raté. Le Pôle Express. Non, c'était avec un acteur français. Avec Alain Chabat. Avec Alain Chabat, voilà, c'est ça. Sinon, le reste, on va dire que t'en as raté 4-5, on en a approché combien déjà? Une quinzaine ou une vingtaine, c'est ce que j'allais dire. Une vingtaine? Ah oui. Eh bien, moi je les ai ratés tous. Et je voudrais bien essayer d'en voir un. T'en as raté tous, mais ici on en a fait plus qu'une vingtaine. Tout à fait d'accord. Non, mais je voudrais assister un jour à une de vos projections à l'école. Ben ici, on a la prochaine le 6 avril. Le 6 avril. Et c'est quel jour? Un vendredi? Un samedi. C'est un samedi. C'est un samedi soir. Et ça me permet de voir un peu ce que... La projection que tu ne dois pas rater, ça c'est Noël. Obligé. Noël prochain. C'est Noël prochain, parce qu'il y aura ma maman, figure-toi, qui sera là. Et ça, franchement, ça c'est encore je ne la raterai pas. Si tout va bien, celle-là, je ne fais sûrement pas la rater. Ça va être quelque chose, parce que tu sais qu'elle suit nos vidéos. Et elle me disait à l'époque si un jour je pourrais assister à ça, ça me rappelle les soirées quand je vous emmenais au cinéma, tous ces enfants qui courent. Elle les a vécus, mais tu peux pas t'imaginer à quel point et qu'elles le vivent. Ça serait quand même un grand moment. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc les mercredis au Movie. Non, c'était les dimanches au Movie. C'était les dimanches. Les dimanches au Movie ou au Centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles, mais c'était à 90% le Movie. Bon, les amis, on va conclure cette soirée. J'espère franchement que pour le mois prochain, Pedro, tu sois encore là, bien que tu commences à préparer déjà un petit voyage. C'est ça, mais avril, je pense que j'essaierai toujours. Et j'espère pouvoir mettre quand même une nouveauté. Qu'il y ait un arrivage. J'ai pas encore regardé le programme pour le mois d'avril, mais j'espère quand même tomber sur quelque chose de nouveauté, de nouveau là, parce que le dernier de DiCaprio. Ouais. Est-ce qu'il est annoncé ou vous n'en savez rien? C'est pas évident. Je ne sais pas pour quand il est prévu, mais je ne pense pas qu'il soit pour avril encore. Non. Comme ça, vite pif, non. Dites-nous les amis dans les commentaires, un film, une nouveauté au mois d'avril qui sortirait éventuellement. Je crève d'envie de voir Une vie, hein, avec Anthony Hopkins. J'ai toujours pas été le voir au cinéma, et en arrivé à ce point-ci, je pense que je n'irai pas le voir au cinéma et que je vais en regarder une projection pour ici à la maison. Napoléon ne devrait pas tarder, mais franchement... et tu viens de me confirmer en début de soirée, je pense que je ne vais même pas l'acheter. Oui. Hein? Moi, à ta place, je ne le ferai pas. C'est négatif. Mon fils est allé le voir et m'a dit, papa, franchement, là, c'était pas du tout cela. Enfin bon. Donc voilà quoi. On va voir ce qui tombe. J'ai pas vraiment de nouveautés, hein. Tu sais, quand on fait ici nos vidéos, les commandes du mois,
À 90%, Pedro, ce n'est que des rééditions et ça fait déjà quelques mois que ça dure. Hein. Que des rééditions. Mais vous savez, Je le problème dirais même 2 à 3 ans après qu'il y ait de réédition. Là. Mais bon, de temps en temps, il y a une petite nouveauté. Mais ici, par exemple, le cinéma français, j'ai eu une nouveauté. J'ai eu l'Abbé Pierre. C'est ça. Le film. D'accord. Mais bon, cette affaire donc du Covid qu'on a eu et compagnie, ça ralentit pas mal les productions, les réalisations. Donc, ça va repartir, mais en attendant, c'est pas du tout évident. C'est clair. Bon, ben, de toute façon, on sera là normalement, si tout va bien, si Dieu le veut, en avril. Et bon, ben, fort à Paris, on va encore trouver une petite pépite. En tout cas, moi, je suis ravi d'avoir fait plaisir à mes amis. C'est une satisfaction géniale de vous recevoir, les amis. Et en plus de ça, de vous faire plaisir en vous... Parce que tu aimes bien un film qu'on a déjà tous vu et tout. Tu passes une belle soirée, mais quand je vous l'ai fait découvrir, ça c'est une autre satisfaction ajoutée. Hein. Pour Pedro et moi, juste pour tous les deux, une des plus belles satisfactions que j'ai eues moi personnellement, c'est d'avoir fait découvrir Shawshank Redemption. Génial. Ça j'oublierai jamais cette soirée. C'est vrai. Que Pedro m'a dit non, je ne connais pas. Ici en haut, le coffret collector. Génial. Donc voilà, encore un petit mot ici, voilà, on l'a vu en DVD, mais en édition Warner avec édition cartonnée. Alors voilà, moi personnellement, fort à parier que ce film tôt ou tard sortira en haute définition. Déjà il existe en Blu-ray, je suis passé à côté incompréhensiblement, mais je vous dis, ça faisait très longtemps que je ne le voyais plus. Mais ça, ces petits covers carton de Warner, je m'en séparerai pas parce que je trouvais ça génial à l'époque et franchement je trouve ça toujours aussi beau. C'est génial et ben voilà, hein, j'attends avec impatience le 4K parce que le film, on est tous d'accord ce soir, le mérite. L'année prochaine, bien sûr. Éventuellement. Et attention, comme le film est à Warner, The Film Vault. Si The Film Vault ne nous font pas une surprise, moi en tout cas je serai acheteur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, likez si elle vous a bien plu, commentez-la, on adore vous lire et j'adore vous répondre. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram et surtout, faites comme Michael qui est venu ce soir, hein, abonnez-vous, on vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. Un grand merci à tous et à toutes, non il n'y a pas toutes, il n'y a pas de femmes, c'est vrai qu'il en manque un peu. C'est vrai. Un jour au mois d'avril, un ciné-club féminin peut-être. Au mois d'avril on doit en amener une ou deux. Hein. Pour bien faire. On va essayer. On va essayer. C'est vraiment très bien. Voilà, gros bisous à tous et à toutes. À bientôt les amis. Ciao ciao. Bon cinéma à tous.